Demain, c'est la journée mondiale du diabète. On a donc décidé dès aujourd'hui de consacrer une page spéciale à cette maladie. 400 nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués en France chaque jour. C'est énorme. Alors, on attend vos questions au 3921. Et bien évidemment, nos médecins sont mobilisés pour vous expliquer cette maladie et pour essayer de comprendre également comment vivre avec et comment la soigner. On va commencer avec vous, docteur Martine Pérez. Commençons par la base. D'abord, le diabète, qu'est-ce que c'est ? Alors, le diabète, la définition exacte, c'est quand vous avez un taux de sucre dans le sang, un taux de glycémie, comme disent les médecins, qui est supérieur ou égal à 1,26 g par litre. Ça, c'est la définition officielle. On parle aussi de prédiabète quand vous êtes entre 1,01 g et 1,26 g. Et à ce stade de prédiabète, on peut encore empêcher de tomber, de devenir diabétique. Alors, je voudrais immédiatement dire qu'il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui n'a rien à voir avec l'autre diabète. Le diabète de type 1, c'est quand c'est une maladie auto-immune qui frappe le pancréas et qui détruit les cellules qui produisent de l'insuline. Alors je vais expliquer ça, pourquoi c'est l'insuline, parce que l'insuline est l'hormone hypoglycémiante qui diminue le taux de sucre dans le sang. D'accord. Et donc ce qui veut dire qu'on n'a plus d'hormones pour faire diminuer le taux de sucre. Et donc ça, c'est le diabète de type 1. Alors on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais je pense qu'on consacrera peut-être une émission sur ce sujet. Et le diabète de type 2, c'est une autre maladie qui se traduit aussi par un taux de taux de sucre élevé dans le sang, mais qui est une maladie qui arrive à l'âge adulte. On parle aussi de diabète de la maturité, qui arrive souvent après 40 ou 50 ans. On parle aussi de diabète type gras, c'est pas très joli, mais parce que ça touche aussi les personnes obèses. Et puis, c'est une maladie qui concerne aussi les personnes âgées. Les facteurs de risque du diabète de type 2, qui concerne en France 3 millions de personnes, c'est absolument énorme. C'est le vieillissement. Plus la population vieillit, plus elle a risque de diabète. L'obésité, qui est un facteur de risque majeur. Et puis aussi la génétique. Quand vous êtes dans une famille où il y a des diabétiques, eh bien, vous avez plus de risques à votre tour d'être diabétique, à moins de faire très attention. Alors, je voudrais vous poser une question bête, docteur Pérez. Est-ce que le fait, quand on est diabétique de type 2, ça veut dire qu'on a trop de sucre dans le sang, est-ce qu'il ne suffit pas d'arrêter de manger du sucre ? Pas du tout. J'imagine, parce que vraiment, ça serait trop simple. Donc, oui, d'ailleurs. Voilà, mais je ne comprends pas pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. Alors, je vais vous expliquer parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le pancréas devient résistant à l'insuline. Ça veut dire qu'il n'arrive plus à sécréter, n'arrive plus à sécréter de l'insuline en cas d'obésité. Et donc, l'insuline qui est sécrétée par le pancréas n'est plus efficace pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire que le moindre gramme de sang, le moindre gramme de sucre qu'on ingère reste dans le sang et n'est pas dissous, en fait. Et n'est pas éliminé, ne pénètre pas dans les cellules.